Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la résolution d'un petit système différentiel. On va utiliser pour ça les matrices et la diagonalisation. Le système est celui-ci, il est très simple, vous allez voir. Parce que pour faire ce genre d'exercice, il faut que la diagonalisation se passe bien. Donc, on va transformer ce système en un système donc ici x', y', z', donc c'est en fonction de t. Et vous aurez ici la matrice 1, 2, moins 1. 2, 4, moins 2, moins 1, moins 2, 1, multiplié par x, y et z'. On va aller chercher le polynôme caractéristique de la matrice qui est donc ici. Donc, je calcule déterminant de a moins x identité, ce qui me donne ici 1 moins x, 2 moins 1, 2, 4 moins x, moins 2, moins 1, moins 2, 1 moins x. Première chose qu'on peut faire, il y a un 2, 1 moins 2, on ajoute à la première ligne, la troisième ligne. Ça va me donner moins x, 0, moins x. On voit ici qu'on peut factoriser par moins x. Ça donne ceci. Maintenant, on peut faire apparaître un deuxième 0 sur la première ligne en faisant ligne 1. On va lui ajouter, on va lui enlever la ligne 3. Donc ça fait ici x. J'enlève donc là, j'enlève la troisième, donc ça fera 0. 2 moins 2, 4, moins 1 moins 2, ici, plus x. Ligne 1, colonne 1, moins colonne 3. Vous voyez que sur la première ligne, on n'a qu'un seul 1, donc on va développer par rapport à ce 1. D'accord? Donc ici, comme c'est en position 1, 3, la somme fait 4, on n'a pas de moins qui apparaît. Le cofacteur est ici, donc ça fait 4, 4 moins x, moins 2 plus x, moins 2. On peut même essayer d'améliorer en faisant par exemple ligne 1 moins ligne 2. Ça fait 4 moins, ça fait 6 moins x. Ici, eh bien, ça fait 6 moins x. Voilà, moins 2 plus x, moins 2. On factorise donc par ici 6 moins x. Il vous reste 1, 1, moins 2 plus x, moins 2. On peut continuer en faisant colonne 1 moins colonne 2. Et on a presque terminé. On obtient donc ceci. Donc là, 0, x, 1, moins 2. Donc, on a x fois déjà x moins 6. Ici, ben, ça fait 0 moins x. Conclusion, on obtient donc moins x carré fois x moins 6. Donc le spectre de notre matrice A, c'est donc 0 et 6. La valeur propre 0 est d'ordre 2. Maintenant, on part à la recherche du caire de A. D'accord? Ça serait bien qu'il soit de dimension 2, comme ça, comme la multiplicité de 0 c'est 2, on aurait une matrice diagonalisable. Donc ici, le système que ça va donner, donc x plus 2y moins z égale 0. Alors, 2x plus 4y moins 2z égale 0. On voit bien que cette unité C est la même qu'avant. C'est le double. Elle est multipliée par 2. Et là, moins 2x moins... moins x moins 2y plus z égale 0. C'est l'opposé, donc ça tombe bien, parce qu'on tombe ici. On est dans R3, on a une équation. C'est donc cet ensemble noyau d'une forme linéaire. C'est donc un hyperplan, donc dimension dim de caire de A, et donc de dimension 2. 1 moins l'espace. Donc 3 moins 1, 2. Donc ça veut dire que, eh bien, on va trouver une base de caire de A. Alors comment on fait? Plein de façons de faire. Méthode numéro 1, je choisis x. Par exemple, les y. On peut prendre x égale 0, y égale 1, et dans ce cas-là, z, ça fera 2. Donc je viens de trouver un premier, je vais l'appeler E1. Donc 0, 1 et 2. Ensuite, on peut choisir x égale 1, y égale 0. Et donc z va être égal à 1. Donc E2, ça fait donc du 1, 0, 1. Voilà. Donc on a nos deux. Il y a d'autres façons de faire. Exemple, on peut considérer que z est égal à x plus 2y. Donc, ça veut dire que si vous prenez un vecteur ici avec ses coordonnées x, y, z, que vous remplacez z par x plus 2y, vous pouvez séparer les x d'un côté, d'accord? Vous aurez ici donc x, 0x plus 0y, 2y. Donc en séparant, et en factorisant par x, vous avez 1, 0, 1, plus y fois 0, 1, 2. Vous voyez, alors, par exemple, le premier, je l'avais trouvé ici par chance, et j'avais trouvé le deuxième ici, vous voyez. Donc voilà, plusieurs méthodes, mais en tout cas, le caire de A,
il est de dimension 2, il est engendré donc par mes vecteurs, donc E1 et E2, voilà, qu'on va noter pour ne pas les perdre. Maintenant, on s'occupe de la valeur propre 6, donc le ker de A-6 identité, d'accord? Donc ici, on a sur la diagonale, on va donc enlever 6, donc on aura moins 5x plus 2y moins z égale 0. 2, donc on enlève 6, hein, donc 2 moins 2y moins 2z égale 0. Moins 1, moins 2y, 1 moins 6, moins 5z égale 0. On attend ici un espace obligatoirement là de dimension 1, hein, parce que si c'est de multiplicité 1, d'accord, donc ça veut dire que vous avez un sous-espace propre de dimension donc supérieur ou égal à 1, et comme la multiplicité est de 1, donc multiplicité 1, ça nous dit dimension inférieure ou égale à 1, donc on est sur une dimension égale à 1. Ça veut dire qu'ici, eh bien, il y a au moins une équation qui est combinaison des deux autres. Alors j'ai oublié par contre des lettres, excusez-moi, ici. Donc ici, regardez, ce qu'on peut faire, on peut déjà faire ligne 1 plus ligne 2, comme ça les y s'annulent. Donc il me restera moins 3x moins 3z égale 0. D'accord, ça veut dire que x est égal à moins z. Donc j'efface tout de suite ça, on va gagner du temps. Donc z est plutôt égal à moins x. Donc dans les deux autres, je remplace z par moins x. Donc ça me fait 2x. Donc plus 2x, ça me fait 4x moins 2y égale 0. Donc je trouve ici que, eh bien, y égale 2x. D'accord? Y égale 2x. Je substitue maintenant en bas. Ça veut dire que là, vous voyez, moins x, donc je vais le laisser. Moins 2y, ça me fait donc moins 4x. Et ensuite, ici, je vais mettre moins 5z, donc je vais rajouter 5x. Effectivement, je trouve bien 0 égale 0, donc c'est bon. Ça veut dire que notre système, c'est un système z égale moins x, y égale 2x. Donc ça veut dire que si je considère que les éléments sont des x, y, z, ça veut dire que ce sont des x, 2x, moins x. Donc ce sont des multiples du vecteur 1, 2, moins 1. D'accord? Ça veut dire donc que le ker de A moins 6 identités, c'est le vect donc de notre vecteur donc ici. Alors on va l'appeler E3, d'accord? E3 qui est donc 1, 2, moins 1. 1, 2, moins 1. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça veut dire qu'il existe donc P inversible, tel que A s'écrit P, D, P-1, avec donc ici D égale une matrice diagonale, donc 0, 0, 6. On va donc effectuer le changement de base pour se placer dans cette belle base ici qui permet de diagonaliser. Donc ça veut dire qu'on a donc x qui est égal à py, y ce sera les coordonnées dans la nouvelle base, x' sera égal à py', d'accord? Donc nous on a a x égale x', donc comme a c'est pd p-1, j'ai donc pd p-1 x, mais x c'est py, et x' c'est py', ici p-1 p, et bon, donner l'identité, il me reste pdy égale py', on multiplie les deux côtés par p-1, donc il me reste dy égale y'. Et un système différentiel avec une diagonale, c'est très simple, vous voyez, parce que ici, si vous traduisez, hein, ça veut dire que la première coordonnée ici, hein, dy pour a0, ça veut dire que le y hein, de t, on va mettre y de t, hein, ça sera donc ici une constante, d'accord? Donc constante 1. Ensuite, comme il y a aussi 0, ici on a constante 2. Par contre là, c'est 6, donc vous avez quelque chose... Vous avez une équation du type y' égale 6y, donc c'est du constante 3 fois exponentielle de 6t. Donc ça, c'est yt. On va repasser en fait à x. Mais avant, petite explication pour ceux qui ont du mal ici, pour passer à yt. Eh bien, regardez, si je prends yt, donc un vecteur ici, qui sera en colonne, on est sur les matrices, donc si je prends, alors on va l'appeler x1 de t, x2 de t, y1 de t, on va mettre d1, et z1 de t. Qu'est-ce que j'obtiens comme système ici? Quand je multiplie par cette matrice diagonale, il me reste donc x'1 de t égale 0, y'1 de t égale 0, et z'1 de t égale 6 fois z'1.
Z1 de t. Et donc, vous voyez qu'ici, ben, ça me donne le fait que x1 est une constante. Alors, je n'ai pas précisé, mais C1 appartient à R. Y1 est aussi une constante, donc C2 appartient à R. Et ici, on sait résoudre ça, hein, d'accord? C'est un exponentiel cité multiplié par une constante. Hein, donc ici, on a les valeurs, donc l'expression de YT en fonction de T. D'accord? Et maintenant, on va revenir dans notre base canonique. Et l'avantage, vous voyez, c'est qu'on n'a pas calculé P-1. D'accord? Alors P, je le connais, parce que P, hein, si on devait écrire ça sous forme de colonne, ici, on aurait, en fait, en colonne, ici, les coordonnées de E1, d'accord? On va appeler ça V1. Vous auriez un vecteur ici, colonne V2, un vecteur V3, qui donne en fait les coordonnées de 1, E2 et 3 dans la base canonique. Et quand vous multipliez par C1, C2, C3, E de cité, on trouve en fait, après produit, donc X, qui est très tout simplement en fait un... Alors, je vais l'écrire directement en combinaison. On a donc E1 fois 4, donc, pardon, fois C1, j'ai lu 4, mais c'est un C1, faites attention, enfin, je fais attention. C1, donc E1, plus C2, E2, plus C3 exponentielle cité, E3 était évidemment décrit l'ensemble des réels. Donc on a ici notre ensemble de solutions. Hein. X de t, c'est ceci. Donc si je reviens sous forme de coordonnées, voilà. Donc E1, alors on va prendre donc une fois C1 fois E1, donc c'est 1, 0. Là je prends bien 1 ici, donc j'aurai C2 en haut. Et une fois le dernier, donc C2 plus C3 exponentielle cité. Ensuite, en deuxième coordonnée, donc ici j'ai une fois E1, donc je vais prendre C1. Je n'ai pas de E2, par contre j'ai 2 fois E3, donc plus 2 fois C3 exponentielle cité. Et pour la dernière, donc j'ai 2 fois E1, donc 2C1. J'ai une fois E2, donc plus C2. Et j'ai moins une fois E3, donc moins C3 exponentielle cité. Et T appartenant à R. Et C1, C2, C3 sont des constantes réelles. Et on a terminé cet exercice que moi j'aime bien. Alors c'est pas très compliqué, hein, mais quand même on utilise, moi, je trouve, la diagonalisation. Hein, donc c'est bien quand c'est diagonalisable, sinon quand c'est trigonalisable c'est un petit peu plus dur. Ensuite, on utilise un changement de base, mais on ne calcule pas. Hein, P-1, ça c'est intéressant parce que rentrer dans le calcul P-1, eh bien, parfois c'est long. Hein. Et donc ça, je trouve ça intéressant, c'est d'aller chercher donc la solution sans avoir besoin de calculer P-1. Hein, et on utilise comme ça le changement de base. Hein, voilà, et vraiment, on est obligé de l'écrire. Hein, d'accord ? Pour conclure, je pense qu'il vaut mieux à chaque fois refaire tout ça, réexpliquer un petit peu que la matrice diagonale vous amène un système différentiel diagonal, donc très simple à résoudre. Donc en fonction des valeurs propres que vous avez là, ici, j'ai eu 2 constantes, mais j'aurais pu avoir, s'il y a 3 valeurs propres différentes non nulles, ben vous aurez ici des exponentielles différentes, donc des combinaisons d'exponentielles. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.